suis Isabelle Nérin, 28 ans. Je suis issue de l'école d'ingénieur du bois de l'ENSTIB à Épinal. Donc Étienne, ça y est, je t'ai sorti les plans. Mon envie, c'était donc de créer ma société depuis déjà un long moment et pouvoir bien sûr montrer de quoi j'étais capable, que quand on est une femme, on peut aussi arriver autant qu'un homme. Il a fallu donc un local déjà conséquent, notamment au niveau de l'accès, puisqu'on a un grand parking devant, donc il fallait que les poids lourds puissent accéder à notre atelier. Donc ici, c'est vrai qu'on est très bien placé. Après avoir trouvé le local, il a fallu s'attaquer à l'outillage, savoir ce qu'on allait acheter, combien ça allait coûter, et puis rien oublier pour pouvoir démarrer. Donc en fait, on a tout un système d'outillage à air comprimé, donc compresseur, cloueur, agrafeur. Donc ça, c'est déjà une grosse partie de l'outillage. Ensuite, toute la ligne de débit, donc une scie avec une table de débit. La conception donc, des différentes maisons se fait avec un logiciel qui est assez conséquent puisque c'est un investissement quand même de 9 000 €, qui me permet donc de dessiner toutes les constructions qu'on est amené à faire. Donc à partir des plans d'architecte, je peux dessiner en 3D la construction et après sortir tous les plans de fabrication pour que les ouvriers puissent préfabriquer un atelier et aller poser sur le chantier ensuite. On est chez un particulier, donc ici ce qu'on a fait, c'est une surélévation, on a monté d'un étage pour permettre aux particuliers de faire 2 appartements. Les modules de murs qu'on fabrique à l'atelier ne peuvent pas être portés tout seuls, donc il faut être une équipe minimum de 2, donc ils sont toujours en binôme au minimum. Mais c'est vrai que le choix du recrutement, c'est pas facile, et ça peut tout faire basculer dans le mauvais sens si jamais on choisit mal. Il y a une trésorerie à gérer au jour le jour avec des chantiers qui sont programmés au fur et à mesure que les commandes rentrent. Et donc il y a de l'achat à faire avant le chantier. Il y a environ 1 mois de délai sur les matériaux. Donc il faut avoir 1 mois de trésorerie pour pouvoir sortir l'argent nécessaire, quoi. Donc ça, c'est un prévisionnel qui nous permet d'estimer tout ça et de savoir où on va, quoi. Quand on crée une société, derrière le mieux, c'est d'avoir des clients. Donc on avait plusieurs chantiers signés pour nous et ces chantiers-là, ils ont été quantifiés. On a eu un quantitatif sur le matériel à acheter, sur les moyens pour le transformer, la matière première, transformation, fabrication, pose. Tout ça, c'est quantifié pour pouvoir mettre en place donc un planning, des moyens de fabrication, des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers. Pour le plan de financement, on a contacté différents organismes. Tout d'abord, les banques. On a été soutenus par Oseo. On a eu un prêt d'honneur de 12 000 € de l'APFIL. On participe également à différents concours qui nous ont permis d'obtenir des prix, qui nous ont bien aidés. Et puis il y a un apport personnel aussi avec Jérôme. On a apporté chacun une part pour pouvoir monter cette entreprise. Je pense qu'il ne faut pas se laisser aller. Si jamais il y a un investissement, la première question à se poser, c'est le retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on va y gagner ? Si on dépense 1 €, il faut savoir derrière, est-ce qu'ils vont être rentabilisés ? Aujourd'hui, le marché, il frémit. On sent qu'il y a un potentiel derrière. Pour nous, c'est très, très important d'être présent dès aujourd'hui sur le marché pour, au moment effectivement, de ce boom, qu'on soit au top de notre performance. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes et on s'en sort plutôt pas mal.